Salut les amis, salut la famille, c'est Abou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne YouTube PSG Une Fierté pour le débrief Paris Saint-Germain-Rennes. Avant de commencer le débrief, je voulais saluer tous les supporters parisiens qui ont rendu un super bel hommage à Momo Sakomano qui nous a quitté de ça il y a une semaine. Momo, cette personne qui nous a fait kiffer le PSG sur Skyrock, cette personne qui était un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Et voilà, le parc lui a rendu un bel hommage et ça m'a fait kiffer. Voilà. Concernant le match, une première mi-temps assez bof, très peu d'action. Thiago Motta, Di Maria, Cavani, pour moi, ce sont les flops de la première mi-temps. Des mauvaises passes, devant le but, peu d'efficacité. Voilà, surtout Cavani. Cavani, j'ai envie de dire, heureusement que ce soir il a marqué, parce que voilà, il a encore fait des mauvaises passes, des mauvais contrôles. Devant le but, avant de marquer son but, il a au moins raté 2-3 fois. Donc j'ai envie de dire pour lui, heureusement que tu as marqué mon pote, parce que voilà, moi, de le voir sur le terrain, ça m'énerve. Voilà, je vois Cavani titulaire, non, je suis pas rassuré. Je vois un Zlatan, un Di Maria avec un Lucas, ça me rassure. Mais je vois un Cavani dans l'attaque, non, je suis plus rassuré. Quand il est arrivé, oui, il était là, il mettait des buts, il faisait des bonnes passes et tout, mais là, ça fait quelques temps qu'il est plus là. On sent que le mec, il est ailleurs. C'est simple. À la fin, au mercato, prends tes valises et tu pars. Et à ta place, on mettra quelqu'un qui sera plus efficace devant le but et qui maîtrisera mieux ses passes. C'est simple. Voilà. Sinon, Maxwell, il a mis un beau but. Zlatan, il met un doublé. Il marque son 33e et son 34e but. Meilleur buteur du championnat. Donc voilà. Quand Zlatan il est en forme, bah, il en met. Et puis quand il n'est pas en forme, bah, on a vu ce que ça donne. Comme contre Manchester City. Voilà. Donc Zlatan est aussi tout proche d'égaler le record de Bianchi. Donc je pense qu'il va peut-être l'égaler et il peut même le dépasser. Hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est bien pour lui. Ça lui fera un record. Une chose à mettre dans son palmarès. Voilà. Bon bah oui, Cavani, on le sait tous, il a marqué. Bon ok. Sinon, Marco Verratti, belle entrée. Comme tout supporter parisien, je kiffe. Marco continue comme ça. Quand tu es sur le terrain, tu nous rassures, tu nous fais kiffer. Voilà. Marquinhos, Silva, la charnière qu'il nous faut. Quand ces deux-là, ils sont en charnière, moi ça me rassure. Je me dis, là, on va pas se prendre de but. Ça peut arriver, comme contre Lille. Mais je veux dire, on va pas se prendre 3-4 buts. Ces mecs-là, quand ils sont en charnière, Silva, le monstre, l'indétrônable. Marquinhos, c'est la relève. Ce mec-là, faut pas le laisser partir. Le Barça ou je sais pas qui, il demande, ils font une offre. Non, Marquinhos, on le garde. Et l'année prochaine, on le met titulaire en charnière centrale avec Silva. Et David Luiz, si on ne trouve pas un meilleur joueur pour remplacer Motta, qui pour moi, à la fin de saison, doit partir. Motta, c'est un joueur qui nous a apporté des choses au club. Ok, mais là, ça se voit. Le mec, il commence vraiment à vieillir. Les passes, il les fait moins bonnes. Il est sur le terrain, il court plus comme il courait avant. Il se donne plus sur le terrain. Je pense que ça, c'est avec l'âge. Donc voilà, Motta, à la fin de la saison, faut qu'il parte. Voilà, il nous a apporté des choses. On va pas cracher dessus, mais à la fin de la saison, faut qu'il parte. Faut qu'on trouve un joueur qui puisse le remplacer, un joueur comme Diarra ou comme Kanté. Mais si on trouve pas, on met David Luiz. David Luiz, ce soir, il a fait une rentrée à la place de Motta. Nickel, il a tenu son poste. Donc au moins ça me rassure. Voilà. Sinon, un petit message sur Serge Aurier. Un défenseur que je kiffe, un arrière droit qui nous a fait kiffer au PSG. Mais là, depuis son histoire de périscope, c'est plus le même. Voilà, je vois plus le Serge Aurier que je voyais avant. Avant, je voyais un Serge Aurier, un combattant, un guerrier, un mec qui allait au contact, il allait là, il taclait et tout. Là, je sais pas, ça fait quelques matchs depuis City, il est plus comme ça. Je sais pas, faut qu'il se reprenne, faut que ça devienne le Serge Aurier qu'on a connu. Voilà, un Serge Aurier, un combattant, un guerrier. C'est ça, le Serge Aurier que nous on a connu, il est comme ça. Là, il est mou. Il va, mais c'est plus comme avant. Voilà, pour moi, je trouve qu'il a changé. Je sais pas si pour vous ça fait la même chose, mais moi je trouve que c'est plus le même Serge Aurier qu'on a connu avant.
Voilà. Donc, sinon, dans l'ensemble, voilà, les joueurs, ils ont fait un bon match. Il y a pas trop de critiques à faire sur les joueurs, à part la première mi-temps. Voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, je pense que pour tout le monde, c'était la même chose. On a vu une première mi-temps assez dégueulasse. Et voilà, les joueurs se sont repris, ils ont mis 4 buts. En défense, ils étaient là. Kevin Trapp, il a pas eu grand-chose à faire. Bon, bon voilà, dans l'ensemble, c'était un bon match. Donc voilà. Sur ce, mes amis, on va se retrouver samedi pour le débrief Gazélec d'Ajaccio Paris Saint-Germain. Donc c'est à 21 h et on se déplace là-bas, en Corse. Donc je ferai le débrief après le match, hein, en soirée. Donc voilà, c'est à 21 h sur Beansport Max 5. Voilà, un petit message pour les Corses. Serrez les fesses parce qu'on arrive et je peux vous dire que ça va faire mal. Voilà. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes YouTube PSG Une Fierté et la nouvelle chaîne, la deuxième, 100% foot. Voilà. Ensuite, vous allez sur Facebook, page PSG Une Fierté, vous mettez un j'aime. Ensuite, vous allez sur Facebook, sur le groupe PSG Une Fierté et vous venez vous inscrire. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas, ici c'est Paris. Ciao la famille.